Question. Vous connaissez-vous dans le purgatoire? Réponse. Oui, à la manière des âmes. Il n'y a plus de nom dans l'autre monde. Il ne faut pas comparer le purgatoire et la terre. Quand l'âme est libre et débarrassée de son enveloppe mortelle, son nom est enseveli dans la tombe avec son corps. Je vous explique bien peu ce qu'est le purgatoire et vous le comprenez par la lumière que le bon Dieu vous donne un peu plus que les autres. Mais qu'est-ce que ce peut comparer à la réalité? Nous sommes ici perdus dans la volonté du bon Dieu. Et sur la terre, quelque saint qu'on soit, on conserve toujours sa volonté propre. Pour nous, nous n'en avons plus. Nous connaissons et nous savons seulement ce qu'il plaît à Dieu de nous faire connaître, et rien de plus. Question. Vous parlez-vous dans le purgatoire? Réponse. Les âmes communiquent entre elles quand le bon Dieu le permet, à la manière des âmes, mais sans parole. Oui, c'est vrai que je vous parle, mais êtes-vous un esprit? Me comprendriez-vous si je ne prononçais pas les paroles? Mais pour moi, puisque le bon Dieu le veut ainsi, je vous comprends, sans que vous prononciez les paroles avec les lèvres. Il y a pourtant communication des âmes, des esprits, même sans être morts. Ainsi, quand vous avez une bonne pensée, un bon désir, ils vous ont été communiqués souvent par votre bon ange ou par quelque autre saint, quelquefois par le bon Dieu lui-même. Voilà le langage des âmes. Question. Où est situé le purgatoire? Est-il dans un lieu restreint? Réponse. Il est au centre de la terre, proche de l'enfer, comme vous l'avez vu un jour après la Sainte Communion. Les âmes y sont dans un lieu restreint comparé à la multitude qui s'y trouve, puisqu'il y a des milliers et des milliers d'âmes. Mais quelle place faut-il pour une âme? Chaque jour, il en vient plusieurs milliers, et la majeure partie y est de 30 à 40 ans. Pour d'autres, bien plus longtemps encore, et pour d'autres moins. Je vous dis cela d'après les calculs de la terre, car ici, c'est autre chose. Ah, si on savait, si on connaissait le purgatoire. Et quand on pense que c'est par sa faute qu'on y est. J'y suis depuis 8 ans. Il me semble qu'il y a 10 000 ans. Oh mon Dieu, dites bien tout cela à votre Père, qu'il apprenne par moi ce qu'est ce lieu de souffrance, afin qu'il le fasse davantage connaître à l'avenir. Il pourra éprouver par lui-même combien la dévotion aux âmes du purgatoire est profitable. Le bon Dieu accorde souvent plus de grâce par l'intermédiaire de ces âmes souffrantes que par celle des saints eux-mêmes. Quand il voudra obtenir une chose, plus sûrement qu'il s'adresse de préférence aux âmes qui ont plus aimé la Sainte Vierge, et que par conséquent, cette bonne mère désire délivrer. Et il pourra vous dire s'il s'en trouve bien. Il y a aussi quelques âmes qui ne séjournent pas dans le purgatoire proprement dit. Ainsi, moi, je vous accompagne dans le jour, partout où vous allez. Mais quand vous reposez la nuit, je souffre davantage. Je suis dans le purgatoire. D'autres âmes font quelquefois leur purgatoire aux endroits où elles ont péché, au pied des saints autels où le Saint-Sacrement réside. Mais n'importe où elles sont, elles portent toujours leur souffrance avec elles, pourtant un peu moins intense que dans le purgatoire lui-même. Le Père a eu bien raison de vous dire de ne chercher jamais que la sainte volonté du bon Dieu dans tout ce que vous ferez. Ce sera pour vous le bonheur. Voir sa volonté dans tout ce qui vous arrive, peine et joie. Tout vient de Jésus également. Oh, soyez bonne, 2 fois bonne, pour faire plaisir au bon Dieu, lui qui est si bon pour vous. Ayez toujours les yeux de l'âme ouverts sur lui pour prévenir le moindre de ses désirs. Allez même au-devant, afin de lui faire plaisir. Plus vous chercherez à lui en faire, plus il vous en fera. Il ne se laissera pas vaincre en générosité. Au contraire, il donne toujours plus qu'on ne donne. Soyez donc ingénieuse à vous dévouer pour son amour et pour sa gloire. L'Anglaise qui s'est noyée au Mont-Saint-Michel est allée au ciel directement. Elle a eu la contrition voulue au moment de la mort et en même temps le baptême de désir. Tout est arrivé ainsi par l'intervention de Saint Michel. Heureux naufrage. Pour le Père qui s'est retiré, Saint Michel n'en a pas été satisfait. Mais le bon Dieu a laissé à chacun sa liberté. Il ne veut à son service
que des personnes qui lui en fassent librement l'hommage, sans jamais regarder en arrière. Dites au Père P, de la part du bon Dieu, qu'il continue avec un grand courage tout ce qu'il a entrepris pour lui, mais qu'il soit prudent, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas plus que ses forces ne le comportent. Je prie pour toutes ses intentions, et aussi pour lui, je vous l'ai déjà dit, comme pour vous. Pie IX est allé droit au ciel. Son purgatoire était fait sur la terre. Question. Comment savez-vous que MP est allé droit au ciel puisque vous ne l'avez pas vu passer par le purgatoire? C'est le bon Dieu qui me l'a fait connaître, et c'est lui aussi, par sa bonté, qui permet que je sache ce que vous me demandez quand je ne l'ai pas vu ou éprouvé par moi-même. La justice du bon Dieu nous retient au purgatoire, c'est vrai, et nous le méritons. Mais croyez bien que sa miséricorde et son cœur paternel ne nous y laissent pas sans aucune consolation. Nous désirons avec ardeur notre entière réunion à Jésus, mais lui la désire presque autant que nous. Sur la terre, il se communique souvent d'une manière intime à certaines âmes, parce que peu veulent l'écouter, et il se plaît à leur dévoiler ses secrets. Les âmes qui reçoivent ses faveurs sont celles qui cherchent à lui être agréables en toute leur conduite, et qui ne vivent et ne respirent que pour Jésus et pour lui faire plaisir. En purgatoire, il y a des âmes bien coupables, mais repentantes, et malgré les fautes qu'elles ont à expier, elles sont confirmées en grâce et ne peuvent plus pécher, elles sont parfaites. Eh bien, au fur et à mesure que l'âme se purifie dans le lieu d'expiation, elle comprend mieux Dieu, ou plutôt, Dieu et elle se comprennent mieux, sans pourtant se voir, car alors il n'y aurait plus de purgatoire. Si nous ne connaissions pas plus le bon Dieu en purgatoire que sur la terre, nos peines ne seraient pas si puissantes, notre martyre si cruel. Ce qui fait notre principal tourment, c'est l'absence de celui qui est l'unique objet de nos si longs désirs. Question. Et quand une âme est destinée à avoir une plus belle place au ciel, n'a-t-elle pas aussi en purgatoire plus de grâce que bien d'autres? Réponse. Oui, plus une âme est destinée à occuper un rang élevé au ciel, et par cela même à y mieux connaître son Dieu, plus aussi ses connaissances sont étendues et son union plus intime avec lui dans le lieu d'expiation. Tout ici se proportionne au mérite. Les trois amis de V.P. sont au ciel il y a longtemps. Question. Eh bien, que sont devenues les prières que le Père P a fait pour eux? Réponse. Les personnes qui sont au ciel et pour lesquelles on prie sur la terre peuvent disposer de ces prières pour les âmes auxquelles elles désirent les appliquer. C'est un souvenir bien doux pour les âmes de l'autre monde de voir que des parents ou des amis ne les oublient pas sur la terre, quoiqu'elles n'aient plus besoin de prière. En retour, elles ne sont pas ingrates. Les jugements du bon Dieu sont bien différents de ceux de la terre. Il a égard au tempérament, au caractère, à ce qui est fait par légèreté ou par pure malice. Lui qui connaît le fond des cœurs, il ne lui est pas difficile de voir ce qui se passe. Il est bien bon, Jésus, mais pourtant bien juste aussi. Question. Quelle distance y a-t-il entre la terre que nous habitons et le purgatoire? Réponse. Le purgatoire est au centre du globe. La terre elle-même n'est-elle pas un purgatoire? Parmi les personnes qui l'habitent, les unes l'y font entièrement, le purgatoire, par la pénitence volontaire ou acceptée. Celles-là vont, après leur mort, immédiatement au ciel. Les autres l'y commencent, car la terre est bien un lieu de souffrance, mais ces âmes n'ayant pas assez de générosité vont finir leur purgatoire de la terre dans le purgatoire réel. Question. Les morts subites et imprévues sont-elles une justice ou une miséricorde du bon Dieu? Réponse. Ces sortes de morts sont quelquefois une justice et quelquefois une miséricorde. Quand une âme est craintive et que Dieu sait qu'elle est préparée et prête à paraître devant lui, pour lui épargner les frayeurs qu'elle pourrait avoir au dernier moment, il la retire de ce monde par une mort subite. Quelquefois aussi, le bon Dieu prend les âmes dans sa justice. Elles ne sont pas pour cela toutes perdues, mais privées des derniers sacrements ou les recevant à la hâte sans s'être préparées au dernier passage. Leur purgatoire est bien plus douloureux et se prolonge davantage. D'autres, ayant comblé la mesure de leurs crimes et étant restés sourdes à toutes les grâces divines, le bon Dieu les enlève de la terre
afin qu'elle n'y excite pas davantage sa vengeance. Question. Le feu du purgatoire est-il un feu comme celui de la terre? Réponse. Oui, avec cette différence que le feu du purgatoire est un purificateur de la justice de Dieu, et que celui de la terre est bien doux comparé à celui du purgatoire. C'est une ombre auprès des grands brasiers de la justice divine. Question. Comment donc une âme peut-elle brûler? Réponse. Par une juste permission du bon Dieu. L'âme qui a été la vraie coupable, puisque le corps n'a fait que lui obéir, car quelle malice voyez-vous faire à un corps mort? L'âme souffre comme si c'était le corps qui souffrit. Question. Dites-moi, que se passe-t-il à l'agonie et après? L'âme se trouve-t-elle à la lumière ou dans les ténèbres? Sous quelle forme se prononce la sentence? Réponse. Je n'ai pas eu d'agonie, vous le savez, mais je puis vous dire qu'à ce dernier moment décisif, le démon déploie toute sa rage autour des mourants. Le bon Dieu, pour donner plus de mérite aux âmes, permet qu'elles subissent ces dernières épreuves, ces derniers combats. Les âmes fortes et généreuses, afin d'avoir encore une plus belle place au ciel, ont souvent, à la fin de leur vie et dans les transes de la mort, de ces luttes terribles contre l'ange des ténèbres. Vous en avez été témoin. Mais elles sortent victorieuses. Le bon Dieu ne souffre pas qu'une âme qui lui a été dévouée pendant sa vie périsse en ces derniers moments. Les personnes qui ont aimé la Sainte Vierge, qui l'ont invoquée toute leur vie, reçoivent d'elle beaucoup de grâce dans les dernières luttes. Il en est encore de même pour celles qui ont été dévouées à Saint Joseph, à Saint Michel ou à quelque autre saint. C'est alors surtout, comme je vous l'ai déjà dit, qu'on est heureux d'avoir un intercesseur près de Dieu dans ce pénible moment. Il y a des âmes qui meurent tranquilles, sans rien éprouver de ce que je viens de dire. Le bon Dieu a ses desseins en tout. Il fait ou permet tout pour le bien particulier de chacun. Comment vous dire et vous décrire ce qui arrive après l'agonie? Il n'est pas possible de le bien comprendre sans y avoir passé. Je vais essayer pourtant de vous l'expliquer de mon mieux. L'âme, en quittant son corps, se trouve toute perdue, toute investie, si je puis ainsi parler, par Dieu. Elle se trouve dans une telle clarté qu'en un clin d'œil, elle aperçoit sa vie entière, et d'après cela, ce qu'elle mérite. C'est elle-même, au milieu de cette vue si claire, qui prononce sa sentence. L'âme ne voit pas le bon Dieu, mais elle est anéantie par sa présence. Si c'est une âme coupable comme je l'étais, et par conséquent qui a mérité le purgatoire, elle est tellement écrasée sous le poids de ses fautes qui restent à effacer qu'elle se plonge d'elle-même dans le purgatoire. C'est alors seulement qu'on comprend le bon Dieu, son amour pour les âmes, et quel malheur est le péché aux yeux de sa majesté divine. Saint Michel se trouve là quand l'âme quitte son corps. C'est lui seul que j'ai vu et que voient toutes les âmes. Il est comme le témoin et l'exécuteur de la justice divine. J'ai vu aussi mon ange gardien. C'est afin de vous faire comprendre comment on peut dire que Saint Michel porte les âmes au purgatoire, car une âme ne se porte pas. Mais pourtant c'est vrai, en ce sens qu'il est là, présent à l'exécution de la sentence. Tout ce qui se passe en l'autre monde est un mystère pour le vôtre. Question. Et quand c'est une âme qui va droit au ciel? Réponse. Pour cette âme, son union commencée avec Jésus se continue à la mort. Voilà le ciel, mais l'union du ciel est bien plus intime que celle de la terre. Pourquoi avez-vous agi ainsi avec le bon Dieu aujourd'hui? Il n'est pas content de votre conduite, lui qui est si bon pour vous. C'est de l'ingratitude de votre part. Et pourquoi examinez-vous la conduite des autres? Occupez-vous seulement de la vôtre, cela suffit. Tout le monde n'a pas la même tête, et si vous eussiez dû la perdre depuis 7 ans que je vous parle, après toutes les peurs que vous avez eues, il y a longtemps que ce serait arrivé. Rassurez-vous donc, et ne recommencez jamais à agir comme aujourd'hui. Vous avez bien raison de ne pas aimer les extases. Il faut bien les accepter quand le bon Dieu les envoie, mais il ne veut pas qu'on les désire. Ce ne sont pas ces choses-là qui conduiront au ciel. Une vie mortifiée, humble, est plus à désirer et est beaucoup plus sûre.
Il est vrai que plusieurs saints ont eu des révélations et des extases, mais c'était une récompense que le bon Dieu leur donnait après de longs combats et une vie de renoncement, ou encore parce qu'il voulait se servir d'eux pour de grandes choses en vue de sa gloire. Et tout cela se faisait sans bruit, sans éclat, dans le silence de l'oraison. Et quand ils étaient découverts, ils étaient tout honteux et n'en parlaient que par obéissance. Le bon Dieu vous a broyé par le passé, mais prenez patience et soyez bien courageuse, car il vous broiera encore dans l'avenir.